Comment adapter des fonctions dans des phrases à partir de formules bien précises, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Et avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, sur le mois d'octobre 2025, je vends deux articles qui sont la confiture et le beurre. Et je souhaite ici analyser mes résultats à partir de phrases automatisées. Pour cela, je souhaite ici retrouver dans un premier temps la somme totale de mes ventes sur la période du 13 au 18 octobre 2025. Pour cela, ma phrase sera est égale, entre guillemets, la somme. Comme je souhaite ici retrouver la somme, naturellement, la somme totale des ventes, je mets un espace, je ferme les guillemets car je vais ici utiliser une fonction pour retrouver justement la somme totale des ventes. Et pour retrouver la somme totale des ventes, ça va être ici naturellement la fonction somme. Pour cela, je dois ici utiliser l'esparuette pour signifier du fait que je vais ici utiliser une fonction. Et donc, pour retrouver la somme totale des ventes, je sélectionne ici toute ma plage, y compris les cellules ayant un champ vide car je vais par la suite indiquer le montant des ventes sur les journées du 17 et du 18 octobre. Je ferme la parenthèse et je spécifie que je suis en euros, donc je mets l'esparuette, je relève les guillemets et je mets le signe de l'euro. Et là, je valide et la somme totale des ventes est donc bien ici de 471 euros. Ici, sur la vente de mes confitures le 17 octobre, j'ai généré, on va dire 49 euros de recettes. Je passe ici à une vente totale de 520 euros. Ensuite, sur l'encadré juste en dessous, je vais retrouver combien je gagne en moyenne par jour. Pour cela, la phrase sera naturellement, ou j'oublie le est égal à je gagne en moyenne par jour. Je mets un espace, je ferme les guillemets et j'utilise l'esparuette pour ici utiliser la fonction moyenne, car il s'agira ici d'une moyenne. Donc je sélectionne ici toute la plage des montants, je ferme la parenthèse et comme j'ai ici saisi toutes mes recettes par article et par jour, et étant donné qu'il y aura les montants de mes deux articles saisis par jour, je multiplie donc par 2 et je spécifie une nouvelle fois que je suis en euros. Donc, je mets l'esparuette, je rouvre les guillemets et je mets le signe de l'euro, je ferme les guillemets et j'aurai donc bien, je gagne en moyenne par jour X euros. Donc, je valide et j'aurai donc bien ici, je gagne en moyenne par jour 115,55556 euros. Et naturellement, je ne vais pas ici maintenir cette phrase telle qu'elle est pour le moment. Je vais ici naturellement arrondir ce montant. Et je vais par conséquent arrondir ce montant à l'unité. Et pour réduire le montant retrouvé, je ne pourrai pas ici malheureusement passer par la fonctionnalité réduire les décimales, étant donné que j'aurai ici utilisé sur cet encadré une formule ultra spécifique pour avoir le résultat retrouvé. Et donc, pour arrondir ce montant, je vais naturellement ici utiliser la fonction arrondi que je précède par rapport à la fonction moyenne. Et donc, le nombre, il s'agira ici de toute la formule, donc la moyenne que je multiplie par 2 pour avoir la recette moyenne par jour sur mes deux articles. Je mets un point virgule pour passer au deuxième argument de ma fonction arrondi. Et comme je souhaite ici arrondir à 0 chiffre après la virgule, je mets 0. Je ferme la parenthèse, je valide. Et cette fois-ci, je gagne en moyenne par jour 116 euros. Et comme je n'aurais pas encore saisi ma recette journalière de mon beurre sur la journée du 17 octobre, j'aurais donc généré 69 euros de recettes sur cette journée. Et cette fois-ci, mon résultat s'actualise. Je gagnerai donc au 17 octobre 2025 au soir 118 euros en moyenne par jour. Sur cet encadré, je vais ici retrouver le montant de mes ventes totales, mais uniquement sur mes pots de confiture. Pour cela, la phrase sera est égale à, j'ouvre les guillemets, la vente de mes confitures m'a rapporté, je mets un espace, je ferme les guillemets, et j'utilise Esperluette pour retrouver la somme totale de mes ventes sur mes confitures. Donc, je vais ici repasser une nouvelle fois par la fonction somme. Mais comme je rajoute une condition à ma fonction somme et que je souhaite retrouver uniquement la somme totale de mes ventes sur mes confitures, je vais donc exclure les ventes de mes beurres. Et je vais donc utiliser la fonction somme.si. D'ailleurs, c'est la vente de et non pas des mais, donc de mes. Et là, la plage, ça va être ici, la plage de mes articles, point virgule. Et comme je souhaite ici retrouver la vente totale de mes confitures, mon critère sera entre guillemets confiture.
Je ferme les guillemets, point virgule, et la somme des plages, ça va être ici naturellement la plage de mes montants. Je ferme la parenthèse et je spécifie une nouvelle fois qu'on est en euros, donc Esperluette, j'ouvre les guillemets, euros, je ferme les guillemets, je valide. Et j'aurai donc bien ici la vente de mes confitures m'a rapporté 372 euros. Et si sur la journée du 18 octobre, je génère 95 euros de recettes, je passe à cette fois-ci 467 euros. Enfin, sur cet encadré, je souhaite retrouver la part que représente la vente de mes beurres et la vente de mes confitures. Pour cela, je souhaite ici retrouver la part de mes ventes selon l'article sélectionné. Pour cela, je vais donc effacer beurre et je vais effectuer une liste des relents de choix, donc données, puis outil de données, validation des données, autoriser liste. Et donc ma source, ça va être confiture et beurre et je fais OK. Et je vais sélectionner ici dans un premier temps beurre. Et donc la phrase sera cette fois-ci est égale entre guillemets la vente de mes, donc je ferme les guillemets, j'utilise Esperluette pour sélectionner cette cellule, donc la vente de mes, pour le moment beurre, je remets l'esperluette pour reprendre la phrase, donc je réouvre les guillemets, donc la vente de mes beurres représente, et là, je mets un espace, je ferme les guillemets, car je vais ici retrouver à quelle part représente la vente de mes beurres. Et donc ici, le résultat que je vais retrouver sera en pourcentage. Donc, je vais faire le ratio entre la vente de mes beurres par rapport aux ventes totales. Donc, pour retrouver dans un premier temps la vente de mes beurres, je vais, comme précédemment, utiliser la fonction somme.si. Donc, je mets l'esperluette et j'utilise la fonction somme.si. Et donc la plage, ça va être ici la plage de mes articles, point virgule, le critère, donc ça va ici concerner l'article, et comme le critère sera variable selon l'article sélectionné, je sélectionne cette cellule, donc qui est pour le moment beurre, point virgule, et la somme des plages, la plage de mes montants. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction somme.si, et donc pour retrouver la part que représente la vente de mes beurres, je dois comparer la vente de mes beurres par rapport aux ventes totales. Donc, que je divise par tout simplement la somme totale de mes ventes. Je ferme la parenthèse. J'utilise l'esperluette pour reprendre la phrase et je spécifie que c'est en pourcentage de mes ventes totales. Mais de mes ventes totales, je ferme les guillemets et je valide. Et donc, la phrase est pour le moment, la vente de mes beurres représente 0,317% de mes ventes totales. Donc, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est que le résultat retrouvé n'est pas celui que je souhaite et je vais une nouvelle fois arrondir le pourcentage retrouvé. Pour cela, la formule est bien la part de mes beurres divisée par la vente totale, mais je vais naturellement multiplier par 100 pour avoir la valeur en pourcentage. Je valide et j'aurai donc bien 31,72% et je vais naturellement arrondir le résultat retrouvé. Donc, je repasse par ma fonction arrondi. Donc, le nombre, ça va être ici toute ma formule et je vais à la fin de ma formule pour passer au deuxième argument de ma fonction arrondi. Ça va donc être point virgule, zéro chiffre après la virgule. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien la vente de mes beurres représente 32% de mes ventes totales. Et concernant ma confiture, la vente de mes confitures représente 68% de mes ventes totales. Et petit dernier tips, je vais ici appliquer une mise en forme conditionnelle selon l'article sélectionné. Donc, je vais aller mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Et je vais ici appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, texte spécifique, si l'encadré contient confiture. Je vais donc adopter une couleur de fond de remplissage. Donc, je vais ici me baser par rapport à une confiture de saveur fraise framboise. Donc, plutôt celui-ci. OK et OK. Encore OK. Et enfin, nouvelle règle. Et je vais donc ici appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Toujours texte spécifique contenant cette fois-ci beurre. Et naturellement, la couleur d'un beurre se rapproche ici de ce jaune, je pense. Donc, je sélectionne ce jaune. Je fais OK, OK, OK et OK. Et j'aurai donc bien ici une couleur de fond de remplissage en rose. Et si je sélectionne beurre, j'aurai bien cette fois-ci une couleur de fond de remplissage en jaune. Et si je saisis le montant de vente de mes beurres au 18 octobre, donc qui est d'un montant de 54 euros, je passe à cette fois-ci. La vente de mes beurres représente 37% de mes ventes totales. Et si je sélectionne confiture, la vente de mes confitures représente 63% de mes ventes totales. Et à partir du résultat retrouvé, comme tu peux le constater, cela signifie que je génère
plus de ventes sur la vente de mes confitures par rapport à la vente de mes beurres. Et donc, à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites booster tes compétences sur Excel et atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines, je t'invite à rejoindre ma formation. Le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.